Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue en ce jour de fête de la musique. Donc joyeuse fête de la musique à vous tous. Bienvenue, merci aux nouveaux abonnés qui me rejoignent de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous et bienvenue. Merci également à ceux qui sont là depuis le tout début parce que oui, je vous connais, je vous reconnais notamment dans vos petits messages. Je... Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Merci à ceux qui m'ont rejointe en cours de route. Là aussi, je ne vous oublie pas. Vous êtes également dans mes pensées et je vous reconnais également en commentaire. Merci à vous qui passez en touriste comme ça pour faire un petit visionnage. Eh bien, bonjour, coucou à tous. Voilà, donc moi c'est Kiki Monroe. Si vous ne me connaissez pas, eh bien on va faire une guidance ensemble. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous apporter des réponses à vos questions. Ce que je vais vous demander, eh bien le temps de ma vidéo, c'est de ne pas oublier le petit pouce s'il vous plaît pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Et vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée et des 1 euro en barre d'infos si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Alors, comme à chaque fois, je vais rappeler, s'il vous plaît, merci de faire preuve de discernement lors de cette guidance. Ça veut dire quoi faire preuve de discernement? Ça veut dire si ça vous parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. C'est-à-dire que si ça correspond à votre situation, si ça ressemble à ce que vous vivez, c'est que c'est pour vous. Si ça ne ressemble pas, bien tout simplement, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez aller voir d'autres guidances qui sont déjà sur ma chaîne. Vous en trouverez plein et donc vous en trouverez nécessairement une qui vous parlera plus. Et vous pouvez également attendre les autres guidances. Vous pouvez également trouver sur cette guidance des extraits qui vous parleront et d'autres qui vous ne parleront pas. Donc, moi, je compte sur vous à ce moment-là pour faire preuve de sagesse. Et donc de prendre uniquement ce qui vous parle et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, donc tout ça est une affaire de sagesse. Donc aujourd'hui, les amis, avec quoi on va commencer? Eh bien, j'ai une petite surprise pour vous. Voici en avant-première, mes amis. Voilà, tada! La lumière de notre amour. Alors, la lumière de notre amour, eh bien, c'est un des oracles de l'Itana que j'ai le plaisir de vous présenter. Pas l'Itana parce que vous la connaissez déjà, mais l'oracle que je vous présente. Donc, la lumière de notre amour avec ce joli phare, là, j'ai trouvé ça vraiment joli. Donc, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui pour voir un petit peu l'histoire que l'on va nous raconter. Et j'ai envie de commencer tout de suite. Allons-y les amis. Les oracles de l'Itana sont disponibles en la contactant sur son Gmail que je vais vous mettre juste là. Voilà. Donc si vous souhaitez acquérir, elle a 4 oracles qui sont tous super. Donc n'hésitez pas. Donc je suis très contente de faire cette guidance aujourd'hui avec cet oracle. J'ai la voix un petit peu faible aujourd'hui. Je suis désolée. Je pense que c'est dû à la grosse chaleur que l'on vit là actuellement, là depuis plusieurs jours, hein, là, il fait très lourd. Donc ne m'en veuillez pas, c'est un petit peu compliqué. Puis je pense que je ressens aussi les énergies de certaines personnes parmi vous qui me regardez. Il y a certaines personnes parmi vous qui sont fatiguées et lasses d'une situation en particulier, une situation qui dure, une situation dont vous ne voyez pas la fin. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ce que l'oracle me dit maintenant, c'est que, voilà, vous avez quelque chose qui hante vos pensées. Vous êtes dans la rumination. Vous êtes bloqué sur quelque chose, sur un sujet, sur une histoire, sur un événement, sur une personne. En tous les cas, on me dit que vous n'arrêtez pas d'y penser. Vous n'arrêtez pas de retourner ça dans votre tête. Et c'est peut-être ça qui vous fatigue autant d'ailleurs. On va voir ce qu'on veut me dire par là. Alors, vous pensez à quelque chose. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec de quelque chose. Allez, de quoi là? De quoi est-ce qu'on nous parle là, s'il vous plaît? Vous êtes focus
sur une réussite que vous voulez absolument. Allez, s'il vous plaît, la réussite de quoi là? De quoi est-ce qu'on nous parle? De quoi est-ce qu'on nous parle, s'il vous plaît? Ouais, souci, problème. Hein. Donc, vous vous faites des nœuds à la tête, des nœuds à l'estomac, des nœuds au ventre par rapport à une situation que vous voulez absolument réussir, mais vous sentez que le vent est en train de tourner et que ça ne va pas dans le sens où vous vouliez que ça aille. Et donc, ça vous cause du souci. Il y a un problème dans cette situation. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous vouliez. C'est comme si quelque chose ne ressemblait pas à ce que vous imaginiez au départ. Donc, du coup, les choses ne tournent pas comme vous l'aviez pensé. Alors là, on me dit, ouais, vous avez des peurs en plus. Hein. Parce que je vous disais, vous avez des nœuds au ventre. Bon, bah, vous avez la peur au ventre. Vous avez la peur au ventre. Alors, pourquoi est-ce que vous avez peur? On va demander. S'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'il y a ces peurs-là? Alors, vous écoutez, pour ceux qui me retrouvent, vous écoutez les griffes de mon ours maison. Alors, mon nounours, c'est mon Terre-Neuve. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous avez un short qui le présente sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. On me dit que vous avez peur parce que vous êtes complètement perdu, que vous cherchez partout, que vous cherchez quelqu'un d'autre, ou que vous cherchez la solution à un problème et que vous ne trouvez pas cette solution. Ouais, vous êtes perdu là. Hein. Vous êtes perdu ou vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, vous cherchez partout, vous n'arrêtez pas de réfléchir, de tourner les choses dans votre tête. Ouais, vous vous provoquez même pour certains des migraines, à être tout le temps dans la réflexion, des maux de tête. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on cherche là? Qu'est-ce qu'on cherche partout? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on cherche partout? Ça n'avance pas, hein. Les choses n'avancent pas. Hein. Les choses n'avancent pas. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qui n'avance pas là? Qu'est-ce qui n'avance pas? Il y a un travail là, je vais voir exactement. C'est votre tête qui travaille, on me dit, voilà. C'est votre tête qui travaille, c'est votre cerveau qui travaille en permanence. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là sur cette carte? S'il vous plaît. Il y a vos pensées là-haut, ça cogite, ça n'arrête pas de tourner. Voilà. Les machines sont à fond les ballons. Machine à toute vapeur. Ouais, c'est ça. Ça tourne là-haut, hein, ça cogite. Hein. Ah ouais. On parle d'une nouvelle histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Au niveau des émotions, vous vouliez réussir une histoire émotionnelle. Quelqu'un que vous avez rencontré et avec qui vous vouliez que ça marche. Et a priori, il y a des problèmes, ça ne va pas comme vous voulez, parce que il y a quelqu'un qui s'amuse avec vous. Il y a quelqu'un qui s'amuse à jouer. Alors, peut-être un joueur compulsif hein, aussi, ou une joueuse compulsive. Peut-être quelqu'un qui est dépendant au jeu, qui est accro au jeu, addict. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui s'amuse avec vous, qui s'amuse de cette situation, qui se joue de vous. Voilà. Il y a quelqu'un qui se joue de vous et c'est ça qui vous occasionne ces problèmes, ces soucis,
ces fameux nœuds au ventre et à l'estomac. Et qui vous font aussi des nœuds dans la tête parce que vous n'arrêtez pas de vous questionner et même de vous remettre vous-même en question. On me dit que vous manquez de confiance en vous. Là, c'est un message annexe que je reçois. On me dit qu'il y a un problème d'amour de vous-même, d'estime de vous, de confiance en vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, comme tout à l'heure, vous êtes perdu dans vos peurs. Vous êtes perdu dans vos peurs. Vous êtes envahi par ces peurs-là. On me dit que vous êtes au milieu d'une marée, d'un flot de pensées négatives, que c'est le vrai marasme dans votre tête. Peut-être parce que l'autre a mis les voiles. Ou alors c'est vous qui avez mis les voiles aussi parce que vous vous êtes rendu compte justement qu'on se jouait de vous. Mais en tous les cas, regardez, mettre les voiles, chercher partout. Donc clairement, il y a un bateau là qui est perdu dans la tempête. Il y a un navire qui navigue à vue. Hein. Donc oui, vous cherchez partout. On dirait que vous cherchez le grand amour partout. Que vous aviez peut-être cru, vous aviez peut-être pensé être tombé sur ce fameux grand amour, qui était pour vous comme un but ultime dans votre vie, l'objectif de votre existence. Et puis, ma foi, ça ne s'est pas passé comme ça. On me parle du prénom Stéphane, Stéphanie, Steven. Et on vous dit de vous calmer. On vous dit de lâcher du lest. On vous dit de lâcher le contrôle parce que en fait ce qui fait que cette histoire n'avance pas là, vous êtes bloqué comme on voyait tout à l'heure, vous êtes bloqué, vous êtes comme gelé dans une situation, et bien c'est parce qu'en fait vous vous accrochez trop, vous êtes trop focus sur cette situation et du coup cette situation elle n'avance pas. Alors qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que il y a des hésitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes là, comme on me présente les cartes, vous êtes pris ou prise entre deux feux. Il y a votre mental, il cogite en permanence, il est en train de travailler en permanence, il est en train de tout le temps, comment dire, tout le temps ruminer. Et vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé entre entre deux situations. Je reste pas. Je le reprends pas. J'y retourne pas. Voilà. En tout cas, à vous de voir quelle est l'hésitation, quel est le choix que vous hésitez à faire, quelle est l'hésitation qui est la vôtre. Mais clairement, oui, vous êtes tiraillé là. Hein. Vous êtes tiraillé. Vous envisagiez cette histoire comme une lumière dans votre nuit. Voilà. Vous pensiez vraiment que cette histoire qui est bloquée à l'heure actuelle, alors est-ce que vous avez bloqué une personne? Est-ce que cette personne vous a bloqué? Est-ce qu'il y a un no contact, no communication? En tous les cas, cette histoire, vous, au départ, vous pensiez vraiment que c'était la chance de votre vie. Que cette personne, c'était vraiment le prince charmant, la princesse charmante, que c'était vraiment le sauveur, la sauveuse. Voilà, clairement, vous pensiez être sauvé par cette personne. On nous dit non, hein. On nous dit non. Vous, ce que vous vouliez réussir au niveau émotionnel, eh bien, ça restera au stade de la camaraderie, au stade de l'amitié, au stade de la rencontre, voilà, des rencontres. Vous pourrez vous rencontrer éventuellement, mais ça ne sera jamais quelque chose qui ira très loin, on me dit. C'est-à-dire que ce sera jamais très en profondeur. Parce que l'autre personne, vous voyez, qui vous a causé ses soucis et ses problèmes en jouant avec vous
et avec vos émotions, mais elle est en train de draguer. Elle est en train de draguer ailleurs. Voilà. Ou elle a dragué ailleurs à une certaine occasion. Mais en tous les cas, on me dit bien que ça franchira jamais un stade sérieux. Voilà. Ça, pour cette autre personne, ça restera toujours à un stade superficiel. Pas forcément être ami, hein, mais en tous les cas, ça sera pour cette autre personne forcément quelque chose de superficiel avec vous. C'est-à-dire, on se voit quand on en a envie, on reste ensemble éventuellement un petit peu quand il n'y a personne ailleurs de disponible, mais voilà, s'il y a quelqu'un d'autre, bah, ma foi, on va aller pêcher le poisson plus loin. Hein, s'il y a un filet mieux rempli ailleurs, on va aller chercher ce filet-là. Et puis on va laisser le filet que vous êtes abandonné à la mer. Hein. On dit, voilà, les peurs perdues, fin d'un cycle, les choses qui se finissent, un deuil à faire, la fin d'une histoire. Vous, en tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Vous le vivez, là, il y a du pleur, il y a de la déprime, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a de la larme, il y a des larmes même, exactement. Vous le vivez vraiment comme la fin de quelque chose. Hein. Il y a même des personnes parmi vous qui sont carrément désespérées de ça. Hein. C'est comme c'est comme si vous vous étiez rendu compte, en fait, euh, que justement, bah, avec ces personnes, ça pourra jamais aller concrètement vers du solide. Comme si vous saviez qu'on pouvait pas construire. Vous voyez, vous allez chercher partout, mais cet amour-là que vous pensiez être vrai, bah, il a mis les voiles. Donc soit c'est vous qui l'avez fait dégager là sur son petit bateau, soit c'est cette personne qui est partie. Et vous êtes tiraillé, hein, parce que vous éprouvez des sentiments tout en sachant très bien mentalement que c'est pas bon pour vous. Regardez, je vous disais, vous l'avez viré ou bien vous êtes parti, tout quitter sur, voilà, faire une escale, lâcher du lest. Voilà, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment, là encore, d'abandonner les schémas cérébraux dans lesquels vous vous êtes enfermé, les schémas émotionnels dans lesquels vous vous êtes enfermé, dans lesquels vous tournez en rond comme un petit hamster là dans sa roue, dans sa cage, et vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond comme ça toute la journée. Chez vous, peut-être bien que vous tournez en rond comme un lion en cage. En tout cas, dans votre tête, ça tourne et ça ne s'arrête pas. Et on vous dit que ça, il faut arrêter. Vous hésitez à revenir ou à faire revenir cette personne. Vous y pensez, vous y songez. Vous vous demandez si c'est pas là la solution. Mais vous avez eu quand même une prise de conscience, et ça, vous ne pouvez pas l'enlever de votre esprit. Vous avez pris conscience que cette personne, elle n'était pas là pour construire. Elle était là, cette personne, pour prendre la température, pour voir comment ça se passe. Est-ce que ça va être bien avec vous ou pas? Je m'engage pas trop. Je m'investis pas énormément. J'y vais du bout des doigts, du bout des lèvres. Je vois un petit peu comment ça se passe, mais je suis pas là pour m'engager. Hein. Clairement, cette personne, c'est comme ça qu'elle le voit. Hein. Ah, elle est dans la séduction. Hein. Cette personne, elle est dans la séduction uniquement. Donc vous voyez, ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui est pas là pour l'amour, qui est là pour la camaraderie, donc peut-être sex friend ou ce genre de truc. En tout cas, c'est quelqu'un qui est là pour le charnel, pour le sensuel, pour la séduction, pour plaire, pour vous avoir là dans ses filets. Hein. Pour vous avoir dans ses filets. Mais vous voyez que dans ces filets, il y a des poissons, il y en a plein, hein, il n'y a pas que vous. Hein.
alors vous allez essayer de garder le cap et l'équilibre. Ça, c'est très bien. Vous allez, apprends à parler, Kiki. Vous allez effectivement essayer de vous ancrer à nouveau. Vous allez essayer de trouver une stabilité. Parce que là, actuellement, vous vous sentez très seul. Et c'est normal. Parce que ça tombe sur les peurs, sur le fait de se sentir perdu, sur l'automne, donc la fin d'une situation. Et donc là, on a ici la solitude. D'accord? Donc, vous avez peur aussi. Vous avez peur hein, de cette solitude. Vous avez peur parce que vous vous sentez perdu, parce que les choses ont changé. Attendez, bougez pas. J'ai une carte qui est tombée, j'arrive. Voilà, excusez-moi. Donc, effectivement, ces choses ont changé parce que, voilà, vous le cherchiez, le Marius, là, qui est là. Vous le cherchez, vous l'avez cherché partout très longtemps. Il a mis les voiles où vous l'avez fait, ou vous lui avez dit de le faire. Et cet amour, donc avec cette personne, énergie masculine ou énergie féminine, c'est pas grave, c'est la personne à laquelle vous pensez. Eh bien, cette personne-là, étant partie, n'étant plus là, hein, quelle que soit la façon dont ça s'est passé, eh bien vous êtes perdu et vous vous sentez seul. On vous dit de prendre le temps, de bien observer, de bien regarder, de bien analyser les gens et les situations de façon à ne plus vous faire avoir. On vous dit d'être vigilant, de vous mettre en mode veille, voilà, d'être comme un guetteur, comme ce personnage-là qui est en train de vérifier que tout va bien. Donc là, j'ai envie de sortir une dernière carte avec le petit oracle de l'intuition. Qu'on me dise un petit peu, alors qu'est-ce qui va en être là? Comment ça va se passer pour vous? Parce que là, on a vu ce que vous viviez là. Maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous ou bien quels conseils on vous donne. S'il vous plaît, allez, pour les gens qui me regardent, mes anges, mes gardiens. Voilà. Ah ben, c'en est deux qui sont tombés, donc je les prends évidemment. Toujours la lenteur. Hein. Alors, comme on voyait tout à l'heure, la lenteur, on la voyait tout à l'heure, la même carte. Mais on vous dit un petit peu de temps, soyez un peu patient et vous allez retrouver l'harmonie. J'ai demandé, voilà, quel conseil et qu'est-ce qui va se passer pour vous. Le conseil, c'est de prendre votre temps, c'est d'être patient, de savoir accepter le fait qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Donc ça, c'est le conseil. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc la prédiction, c'est que vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre, le fameux cap, maintenir le cap dont on parlait tout à l'heure, eh bien vous allez le retrouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, je vous embrasse très très fort, comme je vous aime. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Je vous embrasse. Gros bisous et bonne fête de la musique.